Alors, on va parler un peu de cinéma. Je suis de passage à Cannes et je vais vous parler d'un film italien que j'ai trouvé très intéressant qui s'appelle Nostalgia. La nostalgie, c'est une drôle d'affaire. Il y a le mot algie dedans, il y a la douleur de ce qui revient, la douleur donc du passé qui revient. Et plus précisément, ce n'est pas qu'une douleur parce qu'on la recherche. C'est une douleur exquise. Mais c'est surtout le désir de retrouver le passé et de son propre désir, quand ce désir était fort, était vivant, avait l'avenir devant lui. Et donc, c'est un désir de soi, et pas seulement un désir que le monde revienne comme avant, un désir de soi d'avant. Et donc cet homme de 55 ans, napolitain, avait un copain, un frère, ils étaient comme des frères, et ils faisaient des casses, et un jour l'autre a tué l'homme qu'ils étaient en train de voler dans son appartement, et le héros a été aussitôt soustrait par son oncle à toute poursuite éventuelle. Il est allé à Beyrouth, puis il a bourlingué dans le monde, il a vécu en Égypte, et là il revient. Et il revient fasciné par le désir de revoir son copain, le tueur, qui est devenu en effet un chef de bande qui tient tout un quartier, et chef de bande de 55 ans. Donc, une bande de tueurs, de malfrats, de proxénètes, enfin, le tout est à côté de la voix véhémente d'un prêtre, d'un jeune prêtre, qui ne supporte pas ces choses-là. Toujours est-il que l'homme qui revient arrive quand même à accéder à son ami. C'est très difficile, les yeux bandés, c'est toute une organisation secrète. Et l'autre lui dit, tu n'as qu'une chose à faire, partir, va-t'en, on ne veut pas de toi ici. D'ailleurs, on lui a brûlé sa moto, on a fait effraction chez lui. Et donc, il y a un refus de la part de l'autre, de se la rejouer nostalgique, un refus de retrouvailles au-delà du temps. Et déjà au-delà de l'événement qui les a unis et qui les a séparés. Et donc, au moment où l'homme qui revient s'installe, achète une maison et doit accueillir le lendemain sa belle femme, sa très belle égyptienne, qui est contente de venir à Naples, et il se promène seul dans les rues dangereuses de Naples, où l'autre se promène aussi, mais avec clairement le but de le tuer, et il le tue gentiment d'un coup de couteau, dans une sorte d'étreinte. Et c'est un film très fort parce que vous savez, les films, c'est pas des histoires illustrées par des images. C'est des histoires, oui, mais fabriquées avec des images, faites avec des images. Et là, les images restituent une présence de la ville
de Naples, des quartiers pauvres de Naples, une présence des gens de Naples, de divers courants, et une pression aussi de la ville, une pression de la ville qui à la fois accepte le retour et rejette ce retour. Et l'homme qui revient dit au téléphone à sa femme égyptienne, mais non, rien n'a changé. Et en fait, bien sûr que dans le rien qui n'a pas changé, il y a le petit tout qui a changé. Les origines changent et les gens qui veulent y revenir ne s'en rendent pas compte. Et là, c'est très bien montré par un effet de gémellité. Il y a en fait deux jumeaux dont l'un doit mourir. Et c'est très bien articulé sur ce désir de retour, de réinstallation, et même d'enrichissement. L'homme qui revient amène la musique égyptienne et tout content de voir les jeunes danser sur des airs orientaux. Bref, le fantasme et par en dessous la réalité du coup de couteau qui tranche cette nostalgie.